Yeah. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Franco. Vous êtes présentement sur l'esplanade de la Place des Arts. Je vous parle depuis la station DJ Desjardins. Félix Bédéfossé au microphone. Je suis journaliste spécialisé en musique, notamment Radio-Canada, Ici Musique, Le Devoir. Et je suis accompagné de deux personnes, mesdames et messieurs, ce soir. Un invité spécial. Je le présente en premier. Il s'appelle Beau. C'est un beau chien blanc qui participe à l'entrevue. Je m'excuse, Azuel, de te présenter en deuxième. C'est parfait, c'est lui la vedette. Il y a des gens qui adorent les chiens. Je fais partie de ces gens-là. Mais je suis aussi avec donc Azuel, qui est rappeur, artiste, chanteur, qui a donné 2 gros spectacles déjà au Francophonie. Grosse édition pour toi. Merci beaucoup d'accepter, premièrement, Merci à toi. Merci à toi, Félix. Participer à ça. Écoute, la raison pour laquelle je voulais te parler, c'est que je voulais comprendre le phénomène Azuel. Ta carrière est en pleine explosion. On s'entend. Il y a des statistiques d'écoute, par exemple, sur Spotify, qui sont assez hallucinantes. Et c'est pas tout le monde qui te connaît non plus du grand public. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui te suit. Je pense que tu fais même partie d'une vague et on va en parler un petit peu de cette vague-là. Mais en premier, j'ai envie de te placer un petit peu. Tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. 25 Bon. ans. Je viens d'avoir 25 ans. Là. Tout juste. Alors, tout jeune encore. Tu as commencé avec un premier single, à tout le moins sur Spotify, en 2018. Oui. Ouais, en 2018, pour le projet Azuel, j'ai commencé en 2018. OK. Ma musique, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, je te dirais. Ah oui, OK. Fait que ouais, c'est quoi les projets précédents? Ça a commencé j'avais un groupe, dans le fond, de rap. Qui OK. s'appelait La Collection. OK. Avec mes chums secondaires. C'est ça qui a commencé. On a fait des Belmont, on a fait le centre Marcel Dulude à Saint-Bruno, le centre culturel, comme. Puis, fait que ça a commencé là. Après, le projet Azuel, j'ai pris une chanson sur Spotify d'Azuel. C'est ça, c'était en 2000, comme tu as dit, 2018, là. OK. Fait que l'Azuel a commencé là, mais ça a commencé bien avant. Là. La musique, c'est depuis que j'ai 13, 14 ans. Là. OK, donc ça fait déjà longtemps. Ouais. J'ai envie que, pour les gens, par exemple, qui nous écoutent, qui se disent qu'ils vont aller justement sur les plateformes, peut-être te découvrir, t'es où dans ta vie en 2018, dans ta tête, quand tu lances ton projet solo, justement? Quels sont tes espoirs, tes aspirations, mettons? Je suis au cégep de Champlain. C'est pas mal là que je suis. Je sais pas, en business, I guess. Je pense que c'était ça c'était ça que je faisais. C'est ton domaine d'études. ça. Ouais, j'étais en train de couler des maths fortes. Pas des maths fortes, des calculus, tu sais, Cal 1, Cal 2, là, genre OK. Intégrale, dérivée. Là, Écoute, si tu continues de nous parler de mathématiques comme ça, je vais me mettre à saigner du nez. Moi, je suis pas capable. Fait que, d'accord, on arrête je comprends. ça. On arrête ça, parfait. Mais ouais, c'est ça, je te dirais que j'étais là-dedans. Puis mon but, dans le fond, toutes mes chansons étaient à ce jour-là sur SoundCloud. Puis là, Spotify commençait à popper, puis comme ça commençait à être ça qu'il fallait faire. Fait que je voulais être sûr que ma première chanson sur Spotify soit écoutable de comme... Elle soit comme une chanson que tu peux écouter à la radio, au niveau technique, niveau sonore. Ce soit déjà moi sur une belle coche, là. Exact. C'est moi qui mixais, masterisais, puis produisais tout l'ensemble de mes chansons. T'sais. Encore aujourd'hui, je travaille avec des gens, mais mes 14 premières chansons, c'est moi qui ai produit mix master. Okay. Fait que j'étais là, puis j'étais comme, OK, je veux faire une chanson que elle va se comparer à n'importe quelle autre chanson. T'sais. Fait que j'étais dans ce mind state-là quand j'ai sorti Don't Be Mad. Puis après Dead Summer, je voulais comme, OK, là, je veux faire comme une chanson qui est du même calibre que les autres, mais que c'est un hit. Là, je veux un gros track. Là. OK. Ouais. Et ça a été en 2019, je pense, la véritable explosion avec Living. Ouais, 100%, mais pas. Tu sais, c'est ça le phénomène des réseaux, le phénomène de TikTok. Tu sais, c'est le 29 novembre 2019 que Living est sorti. Ouais. Mais elle a blow up en avril, mettons, début avril 2020. OK. C'est 4 mois après. Fait que parle-nous de cette explosion-là, de comment ça s'est passé, parce que c'est des moments, par exemple, je pense à Kate Renada, pour lui, ça a été un remix de Janet Jackson. Il l'a mis sur son SoundCloud une nuit, mettons, il s'est réveillé à midi le lendemain, puis il était une star, genre. Toi, comment ça s'est passé, ça, cette explosion-là? Ouais, c'est. Tu sais, ta chanson est déjà là. Fait que c'est comme, tu sais, puis moi, c'est un de mes amis à Sherbrooke que j'ai remercié d'ailleurs hier soir. J'étais rendu genre aux toilettes au bar, genre. Puis là, j'étais comme, il faut tellement que je dise merci à lui, parce que je venais de faire la scène belle. Ouais. J'étais comme, ce gars-là, il arrêtait pas de me dire, mets ta track sur TikTok. Moi, j'étais comme, c'est dans le temps que TikTok, c'était cringe. Puis c'est encore, tu sais, simili cringe, mais comme là, le monde commence à l'accepter. Là. Oui. J'étais comme, il n'y a aucune chance que. Il n'y a aucune chance que je mette ma tune sur TikTok, tu sais.
Fait qu'il l'a fait lui-même. Il a mis ta chanson sur TikTok? Oui, il a fait un gros son avec. OK. C'est ce son-là qui a fait juste popper le truc à un autre niveau. Wow. Puis c'est vraiment ça. Après, il y a un trend sur le track. Puis tous les autres tracks ont gagné de l'engagement. Puis ouais, j'étais à Sherbrooke dans ma maison avec les gars avec qui je vivais. Puis on voyait juste les chiffres complètement monter de fou, man. Puis on comprenait absolument rien. On mettait les TikToks sur la grosse TV, puis on riait. C'était ça qu'on faisait. À ce moment-là, est-ce que tu avais comme conscience justement que potentiellement ta vie était en train de changer? Mais c'est ça qui était très bizarre parce que c'était pendant le COVID. Ouais. Fait qu'on est tous en dedans. Ah On est 5 OK. gars en dedans à Sherbrooke, puis on voit les stats monter, mais c'est juste nous 5. Là. Ouais. Et on n'a aucun contact avec le monde extérieur. Moi, j'ai aucun. Je le vois tout sur les réseaux, puis tout, mais comme. Sinon, rien. T'sais. Je me fais pas plus reconnaître. Ben non, et puis en même Ouais. temps, toi, tu es un gars qui vient d'étudier justement, tu disais en business, on va dire comme ça. Fait que là, tu dois penser, OK, comment est-ce que je vais pouvoir tirer profit de ça? C'est la pandémie. Là, c'est peut-être mon occasion de shiner, de rayonner, mais genre. C'est ça. Mais ce que j'ai pris, je peux pas faire de show, en gros. Ouais. Ça m'a pris 1 an après avant de faire. La tournée est arrivée, c'était en 2020. Puis, j'ai pas tourné avant 2022. Dans le fond, ça a pris 2 ans après que Leaving pète. C'est ma première tournée, c'était en mai 2022. Ouais. Fait que, ça a pris comme, c'est ça, 2 ans avant de tourner, tu sais. Fait que, mais j'ai pris ce temps-là pour juste tout setter ma structure qui est indépendante, puis que, tu sais, Ouais. travailler avec le bon monde. J'étais allé chercher tous des collaborateurs, que ce soit sur la presse, booking, puis tout ça, tu sais. Fait que tu as réussi c'est ça. finalement à. Tu as pu tirer profit de cette petite pause de la pandémie que tout le monde a pris, que l'industrie a pris pour réussir à te structurer finalement exactement comme une entreprise. Là, parce que tu le dis, tu es indépendant. Ça aussi, Ouais. c'est fameux. là, C'est quelque chose de spécial. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ces 2 ans-là, il m'a permis de faire ça, de faire les bons choix, puis au lieu de me pitcher dans un deal où, tu sais, moi, ma vision, je voulais toujours rester indépendant. C'était Ouais. toujours ça le main goal. Mais ça m'a aidé, cette pause-là, tu sais, pour figurer mes trucs. Puis ouais. OK, bien là, tu vois, je suis content parce que je comprends mieux le phénomène, comment tout ça Parfait. s'est orchestré pour que finalement tu arrives justement avec, à un certain niveau. Et à partir de là, ben, j'ai envie de parler de musique, de création aussi, parce que c'est naturellement, tu es un musicien, Ouais. tu prépares tes chansons. Il y a des textes justement qui vont dans le côté un peu emo, etc. Mhm. Comment dire? Il y a une vulnérabilité même. Est-ce que c'est difficile de montrer la vulnérabilité comme tu le fais dans tes textes? Parce que je sens que tu es très authentique. Ouais. Non, j'ai de la misère à pas l'être, je te dirais. C'est ça. Mes meilleures chansons, c'est quand je suis le plus vrai possible. Puis, tu sais, il y a plein de démarches artistiques. Moi, ma démarche, c'est juste de jamais retenir ce que j'ai à dire, puis de toujours y aller à 100%. Puis quand j'essaye de faire quelque chose, puis ça vient pas naturellement, tu sais, puis c'est toujours moi qui écris à 100% mes textes. Ben, quand j'essaye, au lieu que ça vienne, tu sais, c'est là que les chansons sont moins bonnes, puis sont moins vraies, puis ils connectent moins avec le monde souvent. Ouais. Fait que c'est pour ça, je te dirais. Puis non, j'ai commencé à faire de la musique parce que ça allait vraiment pas. J'ai fait des épisodes de déréalisation, des personnalisations quand j'étais genre 14-15 ans. OK? Fait que ça a toujours été un exutoire. Fait que j'ai toujours pris la musique comme ça. Fait que pour ça, toute ma carrière, ça a continué à être ça. Puis quand ça va bien, ben, je suis autant authentique, mais dans l'autre, tu sais, Ouais. comme dans cette vibe-là. Fait que, ouais, non, je suis pas. J'ai de la misère à pas l'être, je te dirais, je pense. Ah, OK. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, justement. On le sait que ça peut être, justement, tu l'as dit, un exutoire, que pour la santé mentale, ça peut être vraiment quelque chose de super positif, justement, la musique. Puis, quelque part aussi, dans l'expression artistique, ben, il faut sentir, moi, j'aime ça sentir un besoin, une urgence d'expression. Et je le sens dans ta musique que tu as besoin d'exprimer quelque chose. Tu sais, il y a des anxiétés, il y a des questions que tu te poses. Et même là où je me suis dit, wow, OK, il va encore plus loin, c'est dans l'oiseau. Où là, tu abordes le futur potentiel de ta carrière. Tu dis, mes héros, déjà, eux ont l'air de trouver ça difficile. Tu te poses des questions. C'est des questions donc, que tu as abordées aussi, que tu te poses vraiment? C'est un thème qui est revenu dans l'album souvent. Ouais. Le truc de comme. Tu sais que. Oh, Alex, tu veux-tu le prendre? Parce que je pense que c'est son notre call. beau, il veut Vas-y, descendre vas-y. de scène. Là, notre Dis beau beau. chien. Jump, jump, jump. Oui. C'est un acrobate, t'inquiète. OK. C'était tout pour Beau. La performance était finie.
Donnez un biscuit à quelqu'un. Là, il y a les zoomies, là, c'est ça qui se passe avec moi. Mais là, sur un sujet plus sérieux, Oui, oui. la gloire et la déchéance. Ouais. Non, ouais, j'ai le succès, puis tout ça, puis toute la gloire, puis tout whatever, c'est ce qu'on aspire tous un peu, tu sais. Tu sais que ça va pas te rendre plus heureux à la fin. Fait que c'est comme pourquoi tu le fais. Fait que c'est plus un constat toujours de comme je sais que je vais pas filer différent, tu sais. Si je suis on top, puis là c'est comme ok, je vais être fier, mais comme je vais encore être. Si je suis misérable, mettons je suis pas misérable, mais si j'étais misérable, je vais encore être misérable au top, tu sais. Fait que c'est plus un constat que je le sais que c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que, Ouais. fait que Fait qu'il y a une c'est- lucidité là-dedans aussi. Là. ouais, très bien. Puis tu sais, je suis pas oh my god, genre je veux pas atteindre un certain sommet parce que ça va vraiment mal aller ou tu sais tout là. Mais il y a cette réalisation là que je sais, tu sais que. Puis tu sembles faire partie, je le disais d'entrée de jeu, d'une vague. Je pense à des Greenwoods, Freds, Stats. Tu sais, vous arrivez et Lova avec qui tu collabores Ben oui. aussi. On pourra revenir à Yeah. Lova, mais il y a un Nice. son. Est-ce qu'on est capable de. Est-ce que vous avez commencé à mettre des noms sur ce son-là ou à vous dire, hey, on a un peu tout. On se ressemble un peu. Est-ce que vous voyez un air de famille comme Ben, musical? Ouais, ben ce qui est, tu sais, on est toujours un peu en retard des States là, que mettons au Québec, ça va prendre 3 ans, 4 ans avant que, tu sais, nous le courant, tu sais, le courant emo rap de Juice qui a pop en 2017-2018, Avant mais que nous, ça embarque ici, là, ouais. c'est ça, nous autres, ils pop avec des artistes comme moi puis Green, 4 ans, c'était tout le monde que t'as nommé là, genre 4 ans plus tard, tu sais, Ouais. 5 ans plus tard. Fait que ça prend toujours un certain temps. Puis, tu sais, après ça, tu sais, on se l'approprie, je pense, à nous-mêmes, puis tout le monde a son style. Tu sais, je trouve au Québec, c'est nice d'avoir des inspirations, mais comme souvent, le franglais le rend tellement comme un style qui est. Tu sais, le français, le keb, le Ça rend nous intact. appartient. Là, Ouais. tu sais. Ça Fait peut que ça- juste venir d'ici. là. C'est ça. Fait que ça change, peu importe comment d'inspiration, vu que tu le fais en franglais, ça crée un style, tu sais, je trouve. Fait Ouais. que, ouais. Puis Lova, là-dedans, moi, ça a été le premier justement de cette vague-là que j'ai pu découvrir. Ouais. J'ai tout de suite capoté sur sa musique. Je me disais, OK, je le trouvais extrêmement talentueux. Ah, Pour toi, de collaborer avec lui, c'était une évidence. Tu voulais absolument collaborer moi, avec lui? c'est. Ouais. Moi, depuis qu'il a droppé Cool LOL, j'ai fait comme, ah, ok, ouais. C'est ça son EP, tu sais. Juste le titre du EP m'a toujours fait rire. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ces titres d'EP sont fous, man, pour Ouais. vrai. Mais, ouais, non, tu sais, c'est en termes de mélodie, puis en termes de mélodie, de flow, puis de texte. Souvent, tu sais, tout le monde, ils ont les mélodies, il y a les flows, mais le texte, il Il est y a comme. une Il est pas profondeur, ce autant. gars-là. Hein, non, Mais là, c'est comme, oh, bars for bars, puis avec les mélos qui sont complètement folles. Moi, c'est your rapper's favorite rapper, Lova, puis genre, ouais, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai vu High School, j'ai fait genre, j'ai voulu un feat, puis c'était lui, tu sais. c'est ça, parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres sur Non, il Banlieue. n'y a aucun. Tu sais, j'ai 2 feats dans ma carrière, je veux dire. J'ai Greenwoods, puis j'ai Greenwoods. J'ai fait une track à Greenwoods, puis Lova. Ouais. Mais sur l'album, c'est juste Lova sur High School. OK, ouais. voilà, c'est ça. Et l'album Banlieue, donc, il est sorti quoi en 2000? Banlieue, ça vient de sortir. Banlieue, ça vient de sortir. Ça vient tout juste. OK, dans Ouais. ma tête, c'était en 2023. C'est peut-être les Non. premiers singles là, qui sont sortis. Ouais, oui, c'est ça. Oui, Ok. Make It Alright, ça a été un gros une grosse run de singles qui a duré du temps parce que, dans le fond, l'album était juste pas fini, fait qu'il fallait le faire. Ah, oui, OK, c'est ça. On ouais. droppait les singles, mais comme il y avait Make It Alright est sorti, puis il n'y avait pas encore l'album. Aucun track était fini. Là. Puis, Fait que, Azuel, quelle est à ce moment-ci, justement, ton appréciation de la sortie de cet album-là, de la réception? Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Ouais, c'est complètement. C'est fou un peu ce qui se passe. Je suis content d'avoir sorti un vrai projet. Tu sais, je sortais beaucoup de singles. Là, j'ai vraiment un body of work qui est 10 chansons, puis ça représente exactement. Ça met une étampe, dans le fond, sur un temps, là, sur une époque. Fait que, puis, ouais, le monde ont l'air d'apprécier. Fait que, je suis vraiment content. Puis les francopholies, pardon, c'est mon âge, ça. Et moi, tout, je viens de voir que ça a changé de nom. Comme j'ai compris cette année que ça avait vraiment Ah changé. oui, c'est juste franco, c'est ça maintenant. C'est Tout le ça. monde? OK? C'est juste les franco. C'est juste les franco. On enlève le folie. C'est parfait. Non, mais je vais te poser la question. C'est la première fois que tu faisais les franco cette année? Ou, Deuxième. Deuxième. On a fait cette scène-là, il y a 2 ans, Desjardins. OK.
Puis c'est ça. Là, on était Sainte-Belle. Et là, sur la grosse scène hier, c'était quoi le feeling justement de dire, OK, j'embarque là, sur le gros stage. Il va y avoir aussi le plus gros show de la soirée. Après, c'était les 3 accords, ça a été immense. Déjà, il y avait une grosse foule quand je suis passé pendant ton spectacle hier. Ouais, c'est de loin. C'est un des plus gros spectacles que j'ai fait en termes de attendance. C'était vraiment beaucoup de monde. Puis c'est une scène. Moi, je viens de Saint-Bruno. On venait souvent au Franco quand on était jeunes. Ouais. On a vu du monde faire les Franco. On voit toujours des choses à la Sainte-Belle. Fait que là, de la faire, d'être là un vendredi soir avant les 3 accords, je l'ai pas process. Encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je le vois les vidéos puis je le comprends. Là. Mais c'est le gars des lumières qui fait les lumières. T'sais. Ah ouais, bon, parle-moi de ça. The whole team is in the house. Let's go. Mais ouais, non, c'était fou. C'était complètement. C'était crazy. Ouais. Ah, c'est très cool. Puis là, tantôt, je te parlais de Lova et de collaboration, puis ça nous amène à parler un petit peu de l'avenir. Écoute, tu as du temps justement devant toi pour lancer des albums, etc. Mettons, une collaboration, là, tu peux rêver, là. Mettons, je te dis, bon, québécoise, mais après ça aussi, sors-moi-en une collaboration, soit canadienne ou américaine. Une personne avec qui tu dis, hey, j'aimerais ça collaborer, puis tu peux rêver. Là. OK, ben là, je viens d'aller voir un show de Rose. Fait que je vais te dire Rose. Là. Ah, C'est ouais, ma girl. Elle vient de la Rive-Sud aussi. C'est Chambly. Fait OK. que, elle est allée à Poly, à Saint-Bruno. Fait que... Quelle j'ai voix, juste, là, tu sais. Ben oui, non, elle est légendaire. Là. Je manque son show à cause de cette entrevue-là. Oh, mon Dieu. C'était- On est désolé, Rose. Désolé, Aswell. Je suis allé voir le début, je suis correct. Je suis correct. OK. Mais ouais, non, au Québec, je dirais, c'est vraiment hard. Ouais. Après, ailleurs, je veux dire, en France, Damso, l'UJPK, c'est 2 gars que j'adore beaucoup. Et je pense que c'est ça. States, donne-moi Drake, là, mais ça va être- Let's non, go. si tu veux Let's dire. go. Là, Ben oui, c'est ça. Ouais, Tu as le droit de rêver. exact. Puis- tu sais. Donc là, il vient de sortir banlieue quand même. Fait que tu vas probablement être en tournée quand même un bon bout là, pour faire la promotion. Qu'est-ce que tu as en avant de toi les prochains mois? Comment tu vois ça? On a une grosse saison de festival. Fait qu'on a on a 15 shows cet été environ. Fait qu'on a une grosse tournée d'été, grosse tournée d'automne, grosse tournée d'hiver. Puis entre tout ça, on va sortir des chansons. J'attendrai pas 3 ans avant de sortir un autre projet ou une autre chanson. T'sais. Fait que ouais. Tu vas pouvoir y aller avec justement quelques chansons. Comme c'est rendu coutume de faire de toute façon, c'est à C'est mesure ça. que tu as une nouvelle track, tu Puis peux la sortir. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça, je vais continuer de créer ce que j'avais pas fait avec le EP solo. J'avais sorti, puis là, j'avais comme, OK, là, je me concentre sur les shows, puis tout le reste. Mais là, je vais essayer de toujours créer, peu importe, tu sais, puis que, OK, on est rendu là, OK, ben là, on peut sortir ça, whatever, tu sais. Fait que, ouais. Je reviens à la chanson L'Oiseau. Yes. Parce que tu réfléchis à l'avenir, on est justement dans l'avenir aussi, mais tu parles de sacrifices que tu as dû faire. Des fois, tu dis, j'ai dû mettre des choses derrière moi pour pouvoir avancer. À quel genre de sacrifice tu penses quand tu dis ça? Est-ce qu'il y a des choses, là tu dis justement, tu as des shows qui s'en viennent, c'est beaucoup de travail aussi, on a l'impression que c'est comme avec 15 shows, ça va être le party tout le temps, mais pour toi, là, c'est énormément de travail en avant de toi. Là. Ouais, c'est... Quel genre de sacrifice les tu dois faire? sacrifices, c'est juste que, tu sais, c'est ça que je voulais faire dans la vie, puis c'est ça que je fais. Puis rester indépendant, c'est un choix. Mais c'est comme, c'est un day-to-day job 24/7. Je me réveille, je pense à ça, que ce soit samedi ou dimanche. Il n'y a aucun jour off, là. Tu sais, j'ai pas de manager non plus en ce moment. Fait que c'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, ma vie, c'est ma job. Tu sais, moi, je le vois encore de même. Ouais. Fait que je te dirais que le sacrifice, il n'y a rien de concret à part comme toute ma vie, genre, c'est ça, genre. Ouais, je trouve ça quand même assez concret. Ouais, ça c'est concret, je te dirais. Tu sais, celle-là, c'est son. Je serais pas content dans un 9 à 5. Fait que, tu sais, Ouais. tu prends les mauvais côtés puis les bons. Là, Parce que, tu sais, les gens réalisent peut-être pas justement être indépendant. Bon, il y a tout le travail de mettre de composer les chansons. Puis, mettons qu'on oublie le côté artistique, tu sais, de travailler justement avec les événements, avec les festivals, de préparer la scène, de monter le spectacle. Si tu fais tout ça tout seul, tu auras une certaine équipe, mais quand même, tu sais, si tu en es le leader de tout ça, c'est beaucoup de pain sur Ouais. la planche. Là. c'est ça, c'est beaucoup de décisions, de plein de petites décisions à chaque jour. Juste, tu sais, mettons, aujourd'hui, faire l'entrevue, tout ça, faut que, tu sais, j'ai une agente de presse puis tout ça, mais Ouais. comme, il y a plein de configurations que, OK, tout ce qui est booking. En tout cas, il y a plein de trucs que, c'est ça, qu'il faut que je m'améliore aussi à séparer tout ce qui est business puis tout ce qui est artistique. Parce que souvent, des fois, là, quand je suis comme, OK, il faut que je finisse l'album, je mets un email
comme je ne suis pas là, tu sais, comme Ouais. je suis en vacances. Moi, c'est comme je suis en train de composer l'album. Ne me parlez pas, tu sais, genre. Mais c'est Fait important, que, justement, c'est c'est hyper ça. important. Puis, Tu as créé cette bulle-là, Ouais. ouais. et puis là, quand l'album est sorti, là, je suis comme, OK, là, je peux me concentrer sur toutes les affaires qu'il fallait que je fasse, déclarer les shows, plein de ces affaires de Bonne fête, d'admin. maman. Exact. Bonne fête, maman, tout le personnel, genre. Ben, c'est ça, là, je peux me concentrer là-dessus, mais après, c'est comme, OK, il faut que je fasse la limite à un moment donné, comme là, je veux recréer. Là, je veux plus m'occuper de tout ça, tu sais. Fait que c'est vraiment important de faire ça, sinon, tu sais, moi, ce qui m'inspire, c'est ce que je vis. Puis si ce qui m'inspire, ce que je vis, c'est des emails, tu vas pas, les tunes sur des emails, c'est pas fou, là. Non, c'est pas malade. Là. Non, C'est c'est sûr ça. que, ben, moi, que ce soit des emails d'amour vraiment passionnels, là, on sait des pas. lettres. Là. Ah, c'est ça. Peut-être. OK, mais pour vrai, en studio, je me demande comment ça fonctionne, comment tu composes. Est-ce que tu me dis que est-ce qu'il y a d'autres gens qui composent avec toi un peu? C'est quoi ton processus là? Ouais. Avant cet album-là, mes 14 premières chansons, mettons, comme Leaving, le premier EP solo, Ouais. c'est moi, c'est littéralement moi chez moi, puis j'ai produit, mixé, puis masterisé chaque pièce. Là. Fait que ça, c'était vraiment solo, puis c'était tout seul. C'est pour ça que le EP s'appelle Solo aussi. Ben, là, je prends je fais une petite parenthèse. Est-ce que Ouais. tu joues d'un instrument à la base? Je peux jouer, mettons, sur l'intro, sur solo, c'est moi qui ai joué la guitare. Ouais. Je te dirais que je peux jouer de la guitare, mais je suis pas un joueur de guitare. Je pourrais jamais dire que je produce. Je suis un producer, tu sais. Fait que, Voilà. c'est ça. Un producer touche un peu à tout, finalement. Là. Exact. Fait que je suis pas je me considère jamais comme un musicien à cause que, je sais pas, je peux pas me donner le titre de ça, mais je suis capable de produire. Ouais. Pour moi-même, genre, j'aime ça, produire mes propres beats, mes propres prods. Puis pour cet album-là aussi, toutes les environ, à part la dernière track, à part Nuit Blanche, c'est tout moi qui commence la prod. Mettons L'Oiseau, j'ai commencé la prod, puis là, je suis allé voir. Là, je travaille avec des gens. Dans le fond, Cook That Beat, Seth Saint-Onge, Slack La Puff et Forgs, qui a fait le dernier beat. Fait que là, j'amène ma maquette à ces gars-là, puis là, on la travaille ensemble. Puis, puisque ces gars-là sont meilleurs que moi, littéralement, pour faire des drums ou faire un certain truc, mais c'est toujours moi qui commence souvent. Ouais. Tu arrives avec l'idée de base. Mais finalement, Exact. ça devient. C'est aussi. Comment dire? Est-ce que c'est confrontant ou est-ce que tu trouves ça positif, justement, de. Ben, comment dire? Ça veut pas dire que tu trouves ça négatif si c'est confrontant, mais à quel point, justement, tu trouves ça difficile d'avoir soit le jugement ou l'avis de quelqu'un d'autre sur ce avec quoi tu arrives, tu sais? Moi, je sais, tu sais, c'est toujours moi qui ai le dernier mot parce que c'est ma musique. Mais il y a toujours des nouvelles propositions comme, mettons, dans Sandy, dans le deuxième verse, ça vire Jersey à un moment donné, que c'est Ouais. genre, poum, petit, poum, 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 poum. Puis ça, c'est Cook qui a juste mis ça, puis j'ai fait, ah, ça, vois-tu, j'avais pas pensé à ça, je l'avais pas fait. Puis ça hit beaucoup plus fort, genre. Ouais. Puis en gardant que moi, je commence en faisant la prod, puis tu sais, j'ai eu beaucoup de. Ça reste Aswell, fait que ça reste toujours moi, mais boosté, je trouve, tu sais, amélioré. Fait que, puis, tu sais, en studio, faut que tu enlèves ton ego, là, tu peux pas. Les gens qui ont un ego, ils vont jamais avancer dans la musique, là, genre, j'essaie d'avoir le moins d'ego possible dans la vie, puis en studio encore moins, fait que, ouais. Fait que, qu'est-ce que tu aimerais essayer prochainement? Comme en studio. Là. Est-ce que tu as ou il y a peut-être des trucs même que tu as essayé récemment qu'on n'a pas entendu, puis tu disais hey, ça, là, c'est genre avec tel instrument ou avec tel beat ou telle Ouais. ambiance? Tu sais, je vais continuer à faire le rap. Le rap, c'est Faire le rap, c'est j'adore. mon truc, le rap-jeu. Tu sais, c'est de là que je viens. Mais aller expérimenter plus tu sais, dans des sons comme le track Misère que j'ai fait, des trucs plus acoustiques, Ouais. plus même qui tirent peut-être sur le country des fois, genre des. Tu sais, pas avoir peur de. Il y a un gros trend justement en ce moment. Ben, là, c'est avec ça. Puis, tu sais, Beyoncé, moi, etc., là. genre, je suis très. Tu sais, country, mais que ça reste keb, là, comme, Ouais. tu sais, de le faire pas. Des fois c'est deg, je trouve. Mais, tabarouette. Mais ça fait, je On a veux juste, oublié. Vas-y. moi je prends la POC là, puis je Non, non, pars mais avec le vas-y. country parce que je trouve ça super intéressant. Ce que Ouais, c'est ça, j'ai écouté ça depuis que je suis petit. C'est ça que je voulais Mais dire. c'est ça fait partie ouais. de nous autres au Québec, tu sais. Puis je me dis, quand je vois les Américains qui arrivent et qui mélangent avec la musique urbaine, je me dis, OK, ben là, qui est-ce qui va faire ça ici, là? Qui est-ce qui va Ouais. comme avoir le génie de dire, ben oui, on embarque là-dessus, là? Ouais. C'est un truc. Moi, j'étais allé voir autant de shows de rap que de shows de country. J'étais allé voir Luke Bryan, Kenny Chesney, Chris Stapleton, plein de shows. Tu sais, mes parents sont Ouais. des gros fans de country. On est allé à Toronto beaucoup. Fait que ça s'est fait partie de mon héritage. Puis c'est pour ça aussi que je pense la musique que je fais est très chantée, puis très storytelling. Ouais. Tout, parce que le country et le rap, c'est mes deux comme
je suis toujours entre les deux, tu sais. Ouais. Puis la musique québécoise aussi, tu sais. Tout ce qui est Dédé, tout ce qui est Beau Dommage, ouais. man. J'écoutais fucking de Beau Dommage pour une raison ou une autre quand j'étais jeune. Ouais, tous ces groupes-là, Jean Leloup, tu sais, Paul Piché. Fait que, ouais, tout ça. Ça se peut qu'il y a un mix de ça dans les prochaines chansons, là. Ben, j'ai très hâte d'entendre. C'est déjà le temps qu'on arrête pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était Aswell, chanteur country. 100%. Un rappeur, chanteur, bien sûr, mais sait-on jamais. Merci beaucoup, Merci, guys. Aswell. Merci à tout le beaucoup. monde. Restez là, il y a un spectacle qui s'en vient ici, donc sur la scène Merci des à Beau. Jardins. Ouais, merci à Beau qui Merci était à avec nous Beau, autres aussi. qui était la vedette. Le chien qui était avec nous tantôt, il est content qu'on parle de Il lui. est plus capable. Il est plus capable.